Les gars, regardez sa chaîne YouTube. Elle a plus de 434 000 abonnés et comme vous pouvez le voir, elle publie juste des vidéos de documentaires animés avec des personnages 3D. Et comme vous pouvez le voir, juste ici, l'une de ces vidéos a fait plus de 2 millions de vues. Ici, 2 millions également. En fait, que des millions de vues, les gars. Peut-être vous allez regarder ce genre de vidéo, vous allez vous dire que c'est compliqué à faire, mais laissez-moi vous dire que c'est pas du tout compliqué à faire. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment on va faire exactement ce même type de vidéo 3D et tout ça en utilisant simplement des outils gratuits de l'IA. À 2h17 du matin, une ville entière cesse soudainement de fonctionner. Les feux rouges changent seuls, les caméras de surveillance s'éteignent, les portes de sécurité s'ouvrent sans autorisation. Pourtant, personne ne remarque l'attaque. Quelqu'un contrôle tout depuis l'ombre. Quand le FBI découvre enfin l'intrusion, il est déjà trop tard. Alors, pour commencer, les gars, on va se rendre directement sur ChatGPT. Une fois que vous êtes sur ChatGPT, ce que vous allez faire, c'est de récupérer ce prompt que je vous ai préparé. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tout prévu pour vous. Et ne vous en faites pas parce que d'ici la fin de cette vidéo, vous aurez accès à ce prompt. Alors, ce qu'on va faire tout simplement ici, c'est de copier tout simplement le premier prompt que je vous ai préparé ici. Là, on va copier tout simplement le premier prompt. Une fois le prompt copié, on va se rendre directement sur ChatGPT ici et puis on va coller tout simplement le prompt. Là, une fois que vous avez collé le prompt, on va tout simplement envoyer. Et là, comme vous pouvez le voir, les gars, ChatGPT est en train de nous générer 10 idées de vidéos virales qu'on peut faire exactement dans cette niche. Alors, les gars, ici, ce que vous avez fait tout simplement, c'est de choisir un sujet parmi ces 10 sujets-là que ChatGPT vous a proposé. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est de retourner dans le fichier Google Docs juste ici et puis de copier tout simplement le deuxième prompt. Donc, ne vous en faites pas, vous aurez accès à ce prompt-là. Une fois le prompt copié, je retourne tout simplement dans ChatGPT juste ici et puis je vais coller tout simplement le prompt. Et là, bien avant de cliquer sur envoyer, assurez-vous de mentionner l'idée que vous avez prise juste ici. Vous allez voir juste ici, ils ont écrit quoi? Insérer le sujet. Donc, je vais tout simplement insérer le sujet numéro 8 que moi j'ai pris juste ici. Là, je vais insérer ça vite fait. Alors les gars, une fois que vous avez collé votre sujet juste ici, ce que vous allez faire tout simplement, c'est de glisser un peu juste en bas. Et puis vous allez voir, ici ils ont écrit quoi? Insérer le nombre de scènes. Donc ici, vous allez mentionner le nombre de scènes que vous voulez. Alors pour l'exemple ici, moi je pense que je vais juste prendre 4 scènes. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est de mentionner 4. Vous voyez? Donc vous pouvez mentionner le nombre de scènes que vous voulez. Mais si vous voulez que votre vidéo soit plus longue, mentionnez entre 10 et 27 tout simplement. Mais pour l'exemple ici, moi je vais juste laisser ça sur 4. Alors les gars, ici ce que je vais faire tout simplement, c'est de passer à la génération des images. Et pour ce faire, c'est très simple. Je vais tout simplement copier tous ces prompts et puis me rendre tout simplement dans Google Flow pour pouvoir générer mes images. Vous allez voir que je vous ai laissé tous les liens des sites dont vous allez avoir besoin pour pouvoir générer tout simplement votre vidéo. Donc maintenant, une fois que je suis dans Flow, juste ici, ce que je vais faire, c'est de coller tout simplement le prompt que j'avais copié précédemment dans ChatGPT. Donc je colle tout simplement le prompt. Et puis là, je vais m'assurer de prendre le format 16:9 pour YouTube. Juste ici, vous voyez. Donc là, je peux cliquer sur générer. Waouh les gars, comme vous pouvez le voir, les images sont vraiment très bluffantes. Donc ce qu'on va faire tout simplement ici, c'est d'animer tout simplement notre première image. Donc là, on va retourner dans ChatGPT juste ici. Et puis juste en bas du prompt que vous avez copié premièrement, vous allez voir le prompt vidéo également. Donc ce que je vais faire simplement, c'est de copier tout simplement le prompt vidéo. Et puis là, je vais cliquer sur l'image, l'image que je vais animer. Donc je clique sur les 3 points ici. Et puis je vais ajouter au prompt tout simplement. Donc là, je vais coller tout simplement mon prompt. Et là, assurez-vous de basculer vers vidéo. Juste ici, vous voyez. Donc là, je vais basculer vers vidéo. Je vais laisser ça sur 1 ici. Et je dois m'assurer que le format 16:9 est bien activé ici. Donc là, je peux cliquer sur générer. Les gars, notre vidéo vient tout juste d'être générée. Ce que je vais faire tout simplement, c'est de jouer la vidéo, vous allez voir. Waouh les gars, comme vous le voyez vraiment, c'est exactement le même style de vidéo que cette chaîne YouTube l'a fait. Donc vraiment, c'est très bien. Mais là les gars, j'ai une autre alternative pour vous. Ce que vous avez fait, c'est de venir dans le fichier Google Docs que je vous ai préparé ici. Et puis là, juste ici, vous allez retrouver Meta AI. Donc c'est un site qui va vous permettre de pouvoir générer aussi des vidéos. Donc ce que vous avez fait, simplement, c'est de cliquer sur le lien. Une fois que vous êtes ici, ce que vous avez fait, simplement, c'est de cliquer sur créer une vidéo juste ici. Et puis vous allez importer tout simplement l'image que vous avez générée premièrement dans Google Flow. Donc voici l'image que j'avais générée. Là, je vais importer l'image. Donc une fois que vous avez importé votre image, ce que vous allez ajouter tout simplement, c'est le prompt vidéo. Le prompt vidéo qu'on avait copié plus tôt dans ChatGPT. Là, on va coller le prompt vidéo, puis on va cliquer sur générer. Donc là, les gars, Meta AI vient tout juste de nous générer notre vidéo. Donc on va regarder la vidéo. Waouh, comme vous pouvez le voir, les gars, les résultats sont carrément les mêmes. Donc maintenant, ce qu'on va faire simplement, c'est de cliquer juste ici pour pouvoir télécharger notre vidéo. Tout simplement. Une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, que si vous générez votre vidéo avec Meta AI, il faut savoir que Meta AI laisse leur filigrane sur la vidéo. Donc là, les gars, vous pouvez supprimer tout simplement le filigrane qui est juste ici sur la vidéo. Vous allez vous rendre tout simplement dans le fichier Google Docs que je vous ai préparé. Et puis, vous allez retrouver un lien que j'ai déposé ici où j'ai écrit quoi? Enlever le filigrane. Donc, c'est un site qui va vous permettre de pouvoir enlever tout simplement le filigrane qui est sur la vidéo. Donc, je vais cliquer dessus et puis je vais vous montrer un exemple, vous allez voir. Une fois que vous êtes sur le site, ce que vous allez faire simplement, c'est d'importer la vidéo que Meta AI vous a générée. Une fois ici, pour pouvoir supprimer le filigrane, c'est très simple, vous allez prendre cet outil qui est juste ici où ils ont écrit quoi? Supprimer le logo. Donc, on va prendre cet outil-là.
Et puis, on va juste prendre une capture d'écran du logo de Meta AI, juste comme ça. Et puis, on va basculer un peu en bas et puis vous allez cliquer sur enregistrer juste ici. Et puis, automatiquement, ce site va supprimer tout simplement le filigrane de Meta AI sur votre vidéo. Donc, vous allez faire tout simplement la même chose pour toutes les vidéos. Donc, je vais faire ça très rapidement. Puis, on va passer tout simplement à la génération de notre voix off. Une fois qu'on a généré tout simplement toutes les vidéos dont on aura besoin plus tard pour faire le montage, ce qu'on va faire tout simplement, c'est de revenir encore dans ChatGPT juste ici. Et puis, on va tout simplement dire à ChatGPT de nous donner tout simplement le script complet de notre voix off. Donc, ce que moi j'ai précisé à ChatGPT juste ici, c'est que quoi? Donne-moi le script complet de la voix off, en un seul paragraphe. Donc, je vais tout simplement dire ça à ChatGPT et puis j'ai envoyé tout simplement. Et là, comme vous pouvez le voir, il m'a ressorti tout simplement le script complet de la voix off. Donc, je vais copier tout simplement le script complet de la voix off et puis je vais me rendre encore dans le fichier Google Docs juste ici. Et puis, vous allez voir que je vous ai laissé aussi le lien de Clipchamp et de Eleven Labs tout simplement. Donc, soit vous allez générer votre voix off avec Clipchamp ou soit Eleven Labs, Donc, c'est à vous de faire votre choix. Donc, moi, je vais générer rapidement ma voix off, puis on va partir tout simplement dans CapCut pour pouvoir rassembler tous ces éléments-là pour en faire une vidéo, tout simplement. Donc, les gars, comme vous pouvez le voir, je suis dans CapCut juste ici. Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est d'importer, la voix off, pour déposer dans la timeline juste ici. Donc, une fois que j'ai déposé la voix off, ce que je vais faire tout simplement, c'est de glisser une par une les vidéos, sur la timeline. Donc, ici, ce que je vais faire tout simplement, c'est d'ajuster, les clips vidéo pour que ça puisse correspondre vraiment à ce que la voix est en train de raconter. Maintenant, les gars, je vais faire ça très rapidement, puis je vous laisse regarder le résultat par vous-même. À 2h17 du matin, une ville entière cesse soudainement de fonctionner. Les feux rouges changent seuls, les caméras de surveillance s'éteignent, les portes de sécurité s'ouvrent sans autorisation. Pourtant, personne ne remarque l'attaque. Quelqu'un contrôle tout depuis l'ombre. Quand le FBI découvre enfin l'intrusion, il est déjà trop tard. Une traque numérique géante est lancée et des agents d'élite tentent de remonter jusqu'aux responsables. Mais à chaque fois qu'ils pensent l'avoir localisé, le hacker disparaît comme un fantôme. Eh bien les gars, vous pourrez récupérer tous les prompts et les outils gratuits que j'ai utilisés dans cette vidéo. C'est très simple. Vous allez cliquer sur le lien qui est juste dans ma bio. Vous allez rejoindre ma chaîne WhatsApp et juste là, vous allez retrouver cette vidéo que je viens tout juste de publier. Et puis juste en dessous de la vidéo, vous allez voir un lien Google Doc. Et puis là, une fois que vous allez cliquer dessus, vous aurez accès tout simplement à tous ces prompts que j'ai utilisés dans cette vidéo. C'est totalement gratuit. Allez, peace out.